Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo décryptage et vous m'avez beaucoup demandé de parler plus de pâté, donc aujourd'hui on va parler uniquement de pâté. Et pour changer un peu, on va parler pas d'une marque mais de 3 marques de pâté. On va parler de Purison, Wild Freedom et Feringa. Alors pourquoi ces 3 marques-là? Vous allez voir, elles ont un point en commun. Comme d'habitude, avec mon téléphone, la première étape, c'est d'aller voir le site. Quand on cherche Purison, les 2 premiers résultats, ça va être Zooplus, Bitiba, et après on a d'autres sites qui sont principalement des revendeurs, mais on tombe pas sur le site officiel de Purison. Quand on cherche Wild Freedom, c'est pareil, on tombe sur Zooplus, Bitiba, Zooplus, et sans surprise, quand on cherche Feringa, pareil, on tombe soit sur des sites de revendeurs ou sur Zooplus. Alors en fait, c'est parce que ces 3 marques, ce sont des sous-marques d'une entreprise qui est beaucoup plus grande et qui s'appelle Matina. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est en fait la marque qui possède toutes ces sous-marques. Donc là, je suis allée sur le site officiel et qui nous parle de leurs différentes marques, dont ils ont que Feringa, Cosma CE, Concept for Life, on retrouve Purison, et on retrouve Wild Freedom. Il y a aussi des marques qui ne sont pas forcément des choses d'alimentation, il y a la litière par exemple, Tiggerino, et on voit qu'il y a aussi des marques de Zooplus, Zooplus Bio, Zooplus classique. À la fin, ils nous disent achetez nos produits, retrouvez nos aliments sur Zooplus et Bitiba. Si on va sur le site de Zooplus, on va voir que dans la liste des Zooplus recommande les marques de boîtes, il y a des petites étoiles à côté de Concept for Life, Cosma, Cosma Nature, Feringa, Purison et Wild Freedom. Toutes celles auxquelles il y a une petite étoile, on a vu que c'était les mêmes marques que celles qui sont sur le site de Matina. Tout simplement parce qu'en fait, Matina, c'est un sous-groupe de l'énorme entreprise qu'est Zooplus. Matina, c'est un peu leur sous-groupe, c'est un subsidiaire qui est responsable de toute leur partie du pet food. Et ils ont différentes sous-marques. Donc c'est vraiment un groupe de pet food qui est assez énorme et c'est pour ça qu'on va parler de Feringa, Wild Freedom et de Purison parce qu'en fait ils font partie du même groupe. Et donc quand on clique sur en savoir plus, par exemple pour Wild Freedom, on retombe en fait directement sur Zooplus parce qu'ils n'ont pas vraiment un site officiel sur Wild Freedom. Ils ont quand même fait un petit site sur Purison. On est vraiment sur le site de Matina avec juste quelques informations en plus sur leurs produits. C'est pareil sur Feringa, on a un petit site. Donc pour faire des décryptages marketing, c'est un peu compliqué. Ils nous renvoient très rapidement sur Zooplus. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire autant de sous-marques? Quelle est la différence entre ces marques? C'est vraiment en fait un positionnement marketing. Avoir plusieurs sous-marques, ça leur permet de toucher différentes parties de la population qui ont différents intérêts quand ils veulent acheter des aliments pour leur chat. Feringa, c'est clair, dès l'annonce, ça nous explique Feringa préparé avec beaucoup d'amour comme fête maison. Donc on est sur une approche un peu naturelle mais aussi toujours avec l'idée de fait avec amour, fait maison. Donc on va être sur quelque chose produit dans une petite entreprise familiale, donc on est toujours dans cette idée de fait maison, etc. D'ailleurs le produit dans cette petite entreprise familiale, retenez bien cette phrase là parce qu'on va y revenir, ça va être très intéressant. Si on regarde Purison, la nature est notre inspiration. Donc là on est vraiment plus dans la nature, on va beaucoup parler de sans céréales, de haut de gamme. Et quand on va sur Wild Freedom, sur les traces de ses origines, nos amis félins descendent du chat sauvage africain, il reste des prédateurs. Les recettes des aliments Wild Freedom s'inspirent de l'alimentation naturelle du chat sauvage pour répondre au mieux aux besoins de votre félin. Donc là, on est sur quelque chose de nature, plutôt d'une idée de sauvage. Donc c'est encore une position marketing qui est un peu différente. On a une qui est plus fait avec amour, fait maison. Il y en a une, c'est vraiment le lynx, le chat sauvage. Et le dernier, c'est du sans céréales naturelles. Ce qu'on va retrouver donc dans Wild Freedom par rapport aux autres, on va avoir des pâtés qui sont à base de 98% de viande d'abat et de bouillon. Ils nous disent qu'elles contiennent pas de céréales ni de glucides. Bon, c'est pas de glucides, c'est faux parce qu'en fait ça contient des fibres. Ça se voit d'ailleurs dans la composition analytique, il y a 0,3% de fibres brutes. Les fibres brutes, c'est des glucides. D'ailleurs, on peut se demander d'où viennent les fibres dans leur composition parce que pas vraiment de produits d'origine végétale dans leur composition. Au niveau des listes des ingrédients, c'est toujours difficile de pouvoir donner un avis juste
juste avec une liste des ingrédients parce que on ne connaît pas la qualité de ces aliments. Quand ils disent viande de poulet, est-ce que c'est vraiment de la vraie viande musculaire de poulet type du filet, qui m'étonnerait beaucoup parce que c'est très rare, voire même pratiquement inexistant dans du pet food. C'est plutôt une espèce de VSM. On n'oublie pas, le pet food c'est toute une industrie qui est basée sur les coproduits ou les sous-produits de l'alimentation pour humains. Par exemple dans le poulet, les humains on mange très peu les gésiers, les cœurs, les foies de poulet, et donc ça rentabilise de les mettre dans du pet food et utiliser les raclures de carcasse. Les white freedom c'est des aliments complets, donc ça on en avait déjà parlé dans une vidéo où on faisait une différence entre pâté complète et pâté complémentaire, c'est très important. Une pâté complète vous pouvez la donner tous les jours et exclusivement à votre chat. Une pâté complémentaire c'est plus comme une friandise à donner occasionnellement. Au niveau de la marque White Freedom, donc j'ai fait des petites recherches aussi grâce à votre aide. Je vous ai demandé de me partager les numéros d'agrément que vous pouvez retrouver sur les boîtes de pâté. C'est le numéro officiel d'une usine. Donc toutes les usines en Europe, elles ont un numéro qui est obligatoirement mis sur les boîtes de pâté ou les croquettes, et ça permet de retrouver l'usine et de savoir donc où ont été fabriqués les aliments. Donc pour White Freedom, vous m'avez partagé le numéro de l'usine qui correspond à l'usine Seitz-Heimtjernarung. On va juste appeler l'usine Seitz. C'est donc une usine qui est en Allemagne. C'est une usine qui va produire pour d'autres marques. Ce n'est pas une usine qui appartient au groupe Matina, ce n'est pas une usine White Freedom, c'est une usine qui fabrique pour d'autres marques. Au niveau des gammes White Freedom, j'ai remarqué qu'il y avait une autre gamme qui s'appelait la gamme Instinctive. Il faut bien faire attention parce que ce ne sont pas des produits qui sont complets. Là, on est sur des aliments complémentaires. Vous m'avez partagé des numéros d'agrément et en fait, les aliments White Freedom Instinctive ne sont pas fabriqués dans la même usine que l'autre gamme White Freedom. Ceux-là, ils sont fabriqués dans l'usine Farmina Pet Food qui est en Serbie. Donc Farmina, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, c'est une autre grosse marque de pet food qui a ses propres usines et qui fabrique aussi pour d'autres marques. Personnellement, je trouve que c'est très intéressant de savoir où sont fabriqués et dans quelle usine, et aussi de savoir si une marque a ses propres usines. On pourrait penser que Matina, comme c'est un gros groupe, ils ont leur propre usine. En fait, pas du tout, que ça fait partie de Zooplus qui à la base est un revendeur et n'est donc pas un pet fooder. Alors c'est difficile à savoir si c'est leurs propres recettes qui ont été faites par des vétérinaires ou si c'est des recettes des usines. Bien sûr, je vais envoyer un email à Matina pour savoir s'ils ont un product book pour avoir toutes les informations sur leurs produits, comme on avait eu un product book pour Virbac. Donc ils m'ont dit que toutes les informations étaient sur Zooplus, qu'ils n'avaient pas de product book. Ils m'ont dit qu'ils suivaient les recommandations de la FEDIAF, que leurs recettes étaient formulées par des experts en nutrition, dont des vétérinaires. Ils ont dit qu'il y avait des process de qualité qui ont été mis en place, etc. Personnellement, je trouve que la réponse est un peu bateau et pas très détaillée, pas très claire. C'est un peu des généralités. On ne sait pas par exemple si les vétérinaires et les experts en nutrition sont vraiment embauchés par eux ou si c'est des personnes qui travaillent dans les usines, qui sont des consultants, etc. Sur le site de Zooplus, on a aussi très peu d'informations au niveau des composants analytiques de leurs produits. Si on regarde les analyses nutritionnelles de White Freedom, c'était plutôt pas mal. Dans tous les cas, c'est de la pâtée, donc on aura toujours des taux de phosphore qui sont plutôt faibles, des taux de protéines qui sont plutôt élevés. On va toujours avoir assez peu de glucides, surtout par rapport à des croquettes. On va toujours avoir de l'humidité. Les pâtés complètes, quand elles sont bien formulées, c'est toujours mieux que des croquettes. Là, on va quand même avoir pas mal de gras. Au niveau du phosphore, on n'est pas trop élevé. Il y en a quelques-unes qui sont au-dessus de 2. Mais globalement c'est plutôt faible. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu intriguée, c'est qu'on a un aliment senior qui est pas vraiment beaucoup plus faible en phosphore que les aliments non seniors. C'est pas ouf au niveau de la confiance. Ils ont aussi une gamme stérilisée qui est pas mal, il y a un peu moins de gras par rapport à la gamme non stérilisée, donc il y a légèrement moins de calories. Une des choses qui m'intrigue dans cette pâtée stérilisée, c'est qu'on a moins de gras, on a toujours à peu près autant de protéines, ce qui veut dire qu'on a plus de glucides, parce que l'énergie elle peut être apportée soit par du gras, soit par des protéines, soit par des glucides. Il n'y a pas d'autre option. Et donc dans leur pâté stérilisé, on a plus de calories qui sont apportées par des glucides, mais dans la liste des ingrédients, on n'a pas vraiment d'ingrédients qui vont venir apporter des glucides. Donc je me demande vraiment d'où ils viennent ces glucides, comment ils sont apparus. Ensuite, on va regarder un peu la marque Purison.
Alors là, vous allez voir tout de suite, le décryptage va être assez décevant, tout simplement parce que pour aucune des références Purison, pour leur pâté, ils indiquent le calcium et le phosphore. Donc je peux pas vraiment vous dire si c'est des pâtés qui sont bien ou qui sont pas bien, parce que il me manque ces informations. Donc on a un cruel manque de transparence. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont l'air d'avoir un peu moins de gras par rapport au Wild Freedom, légèrement plus de protéines. Et Purison, vous m'avez bien sûr aussi partagé des numéros d'agrément, et de ce que j'ai pu voir, tous leurs produits sont fabriqués dans l'usine qui s'appelle Landgraf, qui est aussi une usine allemande. Donc bien sûr, c'est comme la marque Wild Freedom, Matina, en fait ils ont vraiment aucune usine. Feringa, comme ils sont dans une approche fait maison, donc ils disent élaboré à partir de viande propre à la consommation humaine, agrémentée de délicieux fruits et légumes ainsi qu'avec des herbes, on est vraiment un peu sur une approche plutôt ration ménagère. Et si on va voir les Feringa classiques mythe nu, ils vont nous dire que c'est préparé avec amour en Autriche, une nourriture qu'on dirait fait maison. Les menus Feringa sont préparés avec soin en Autriche, recette originale, goût authentique, blablabla. Et donc au niveau des compositions, c'est toujours assez similaire, avec de la viande, des organes, et là cette fois-ci on va voir un peu d'herbes et de légumes, etc. type menthe à chat, argousier, brocoli, pissenlit. Tout ça c'est surtout pour aller avec cette gamme marketing du fait maison préparé avec amour. On met des petites herbes avec amour sur le repas. Comme d'habitude, je vous ai demandé des numéros d'agrément pour entre autres cette référence de classique meat au canard et au veau. Elle est fabriquée donc en Autriche, comme ils ont dit dans leur petite usine familiale Austria Pet Food, qui pour être honnête n'a rien à voir avec une petite entreprise. Au niveau de la petite entreprise, ils nous parlent d'une production de 90 000 tonnes par an sur 15 000 mètres carrés. J'ai fait les analyses des produits Feringa et c'est assez proche de ce qu'on a retrouvé dans les Wild Freedom, avec quand même pas mal de gras, mais du phosphore qui est assez bas, plus bas que dans le Wild Freedom. On a peut-être aussi légèrement plus de glucides, mais pas grand chose. Donc au niveau des analyses, comme je vous l'ai dit, sur les pâtés c'est toujours pas mal. Mais ce qui m'a perturbée, c'est qu'après je regardais les différentes références et je me suis retrouvée à re-regarder, et sur les Feringa Classic Meat Menu en 200 grammes. Et là, dans la description du produit, j'ai été assez étonnée qu'ils nous disent qu'ils sont préparés avec amour en Allemagne, alors qu'avant c'était préparé avec amour en Autriche. Et au début, je pensais que c'était juste une erreur sur Zooplus, ils n'avaient pas mis les bonnes informations. Surtout qu'en plus, on regarde qu'il y a des différences au niveau de la composition. Sur le veau, canard, brocoli et pissenlit, il y en a une, on a 50% de veau, et l'autre, on a 49% de veau. Il y en a une, on a 1,5% de brocoli, l'autre, on a 2%. Pas exactement la même chose. À première vue, je me dis, il y a des erreurs sur Zooplus. Autre chose qui sont différentes, c'est même la composition analytique. Là, on a le canard veau qui a 10,2% de protéines, et au niveau des calories, on est à 105 calories pour 100 grammes. Pour notre canard veau, brocoli et pissenlit, on a 10,2% de protéines, et au niveau des calories, on est à 119 calories pour 100 grammes. C'est bizarre que ça soit pas cohérent les deux pages produits. Et donc je vous avais dit, je vous ai demandé des numéros d'agrément pour Feringa. Et à ma grande surprise, vous m'avez envoyé un canard veau classic meat en 800 grammes qui lui est produit dans l'usine Landgraf en Allemagne, qui est d'ailleurs la même usine que les produits de Purison. Dans les deux cas, on a un aliment qui est du classic meat canard et veau avec du brocoli et du pissenlit. Et entre le 400 g et le 800 g, il y en a un qui est fabriqué en Autriche et il y en a un qui est fabriqué en Allemagne, et ils n'ont pas exactement les mêmes compositions analytiques ni exactement les mêmes ingrédients. Moi je trouve ça totalement fou d'un point de vue transparence, surtout quand le site officiel nous parle d'une petite usine en Autriche, alors qu'en fait là on est déjà sur deux usines différentes. Landgraf, c'est pas du tout une petite usine. Vous imaginez, vous achetez les pâtés en 200 g pour tester avec votre chat. Votre chat il aime, vous achetez en plus grande quantité en 400 g pour réduire les coûts. Et votre chat il aime plus, vous dites il est un peu difficile mon chat. En fait non, c'est juste que c'est même pas produit dans la même usine, donc c'est sûrement pas les mêmes viandes, pas les mêmes matières premières. Comment faire confiance à une marque qui est aussi peu transparente sur où sont fabriqués leurs produits? Alors oui, au niveau des analyses, etc. et même des listes d'ingrédients, ça a l'air pas mal. Au niveau de est-ce qu'on peut faire confiance à la marque, c'est un peu plus difficile. Et vous m'avez partagé d'autres numéros d'agrément pour Feringa, et il se trouve que la gamme
Country Style et elle fabriquée dans l'usine Sates, donc l'usine qui fabriquait aussi les pâtés White Freedom. Pour Feringa, on est au moins sur 3 usines de fabrication différentes. Donc la gamme Single Meat apparemment est faite en Autriche dans l'usine Austria Pet Food. La gamme Country Style est faite dans l'usine Sates. Et pour la gamme Classic Meat, en fonction de la taille des boîtes, ben, c'est pas forcément la même usine. Une des autres choses qui m'a un peu froissée, c'est au niveau de leurs aliments pour chatons. Déjà, il y avait plusieurs références où le phosphore et le calcium n'étaient pas indiqués pour leur pâté pour chatons. Au final, j'ai trouvé une de leurs gammes donc pour chatons qui partageait le calcium et le phosphore. C'était la gamme Feringa Single Meat Kitten. Au niveau du phosphore, on est à 1,65 et 1,87 grammes pour 1000 calories, ce qui est d'ailleurs plus faible que leur pâté pour adultes, alors que ça devrait être plus élevé et être au-dessus de 2,1. Donc ça correspond pas vraiment à une alimentation pour chatons au niveau de la FEDIAF. Au niveau du NRC, qui est un autre standard, ça passerait, mais c'est pareil, on parle d'une marque où quand je leur envoie un email, ils m'ont répondu 3 fois qu'ils vérifiaient la FEDIAF, et au final ils ont des aliments pour chatons qui ressemblent plutôt à des aliments seniors au niveau des taux de phosphore. Donc globalement sur ces 3 marques, il y a du bon et du moins bon. Purison, ils ne nous partagent pas le calcium et le phosphore, et pour moi est directement un red flag. Quand vous achetez des produits, regardez où est-ce que c'est fait. Vous pouvez avec le numéro d'agrément retrouver sur les listes européennes, je vous mettrai des liens, avec le numéro d'agrément où a été fabriqué un produit. On est sur des aliments qui sont a priori, si ce qu'ils nous disent est vrai, pas trop mal, mais c'est assez difficile de faire confiance à ces marques. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire quelle autre marque vous voudriez que je décrypte dans le futur. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et partagez-la autour de vous. Ça m'aiderait vraiment énormément. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!